Cette semaine, une question de Lèche à Varsovie. L'Union européenne tient son 3e sommet du partenariat oriental à la fin du mois. En quoi consiste ce partenariat ? Ce partenariat oriental est dérivé en quelque sorte de la politique européenne de voisinage qui date de 2004. La date est significative. C'est l'élargissement à 10 pays, dont 8 pays d'Europe centrale et orientale. Celle-ci a, à compter de 2009, produit un volet plus spécifique concernant les frontières orientales. La politique orientale de l'Union européenne vise 6 pays qui sont tous d'anciennes républiques socialistes soviétiques. La Biélorussie, l'Ukraine, la Moldavie, mais aussi dans le Caucase, l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Géorgie. L'enjeu, ce sont les frontières orientales de l'Union européenne, comme le nom l'indique, c'est-à-dire cet espace qui est en quelque sorte entre l'Union européenne et la Russie. Et il s'agit d'essayer pour chacun des acteurs de pousser ses pions. Alors comment est-ce que l'Union européenne le fait ? L'Union européenne le fait en disant a priori, vous n'accéderez pas aux institutions de l'Union européenne, néanmoins on est prêt à vous accompagner, vous aider, vous financer pour que vous repreniez des bouts de l'acquis communautaire et que vous vous rapprochiez de nos normes. L'Union européenne est en fait divisée sur les calculs sous-jacents, puisque si un pays comme la France n'envisage nullement d'intégrer ces 6 pays à l'Union européenne, un pays comme la Pologne, au contraire, pour certaines des composantes de la classe politique polonaise, verrait assez bien l'Ukraine, voire peut-être un jour, pourquoi pas, la Biélorussie. Quant aux Roumains, ce serait plutôt la Moldavie, se rapprocher de l'Union européenne. Les pays, selon les moments, sont sur des portages différents. Historiquement, l'Arménie est très proche de la Russie sur la longue durée, pour une raison très simple, c'est que de l'autre côté des frontières, il y a la Turquie. Avec le président sortant, la Géorgie était très proche de l'Occident, en règle générale, de l'OTAN en particulier, et par défaut de l'UE. Donc l'Azerbaïdjan, c'est un pays qui est assis sur des ressources en hydrocarbures absolument phénoménales, qui intéressent évidemment l'Union européenne. Donc les calculs sont stratégiques, géopolitiques, il est question de puissance, et évidemment on se frotte en face à la Russie, qui elle aussi a une certaine culture de la géopolitique et de la stratégie et du rapport de force. Si vous voulez poser une question, rendez-vous sur notre site ou sur les réseaux sociaux.